Bonjour. Ça va devenir un rituel. Chaque année, on vous parle un petit peu de Bamara. Bamara arrive, est de plus en plus présent. Donc l'année dernière, on avait fait tout un focus pour vous montrer les différents intérêts de Bamara, de la BNDMR, que ce soit tant au niveau local dans votre centre qu'au niveau national en mode macro. Cette année, eh bien, Bamara a bien commencé dans pas mal de centres. Donc l'idée était un petit peu de vous faire un petit retour d'expérience. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien ou pas, ou qu'il y a des inquiétudes, des questionnements dans les centres qui ont déjà commencé Bamara, et puis d'informer les autres et de répondre à vos questions pour ceux pour qui ce n'est pas encore le tour. Donc on va faire cette présentation en deux temps. Je vais quand même d'abord vous faire un petit rappel, et puis je vais demander à différents intervenants de me rejoindre pour une table ronde de personnes qui ont déjà commencé Bamara. Je vais demander au docteur Gelé de nous rejoindre, au docteur Baladi, au docteur Leka, au professeur Dirocco et à madame Céline Engin de la BNDMR. J'ai essayé de faire quelque chose de très simple, qui est même probablement simpliste, mais je me suis dit que ça donnait les grandes lignes et que c'était suffisant. L'idée, bien sûr, c'est que tous les patients maladies rares qui sont pris en charge en France aient leurs données dans une banque nationale française qui pourra être interconnectée avec d'autres banques recherche, avec des banques montées par les ERN en Europe, etc. Et que pour que chaque donnée de chaque patient maladie rare de chacun de vos centres labellisés soit dans ces bases, il fallait un outil. Pour l'instant, il y a deux outils qui cohabitent et qui viendront fusionner. Il y a Semara, pour ceux qui l'utilisaient, qui est en refonte, qui devient Bamara. Et puis, donc c'est ce qu'ont choisi certains établissements pour leur centre. Et puis, il y a, dans certains cas, une fiche maladie rare qui est ajoutée dans le dossier patient informatisé. Et tout ça est donc anonymisé, dédoublonné, colligé dans un gros entrepôt de données qui s'appelle la Banque nationale de données maladies rares. Donc, Semara, pour l'instant, on est dans une étape de transition. Semara, qui existait depuis une dizaine d'années, progressivement disparaît. Les données sont migrées dans Bamara, et donc il restera Bamara et la fiche maladie rare dans le dossier patient. Non, c'est pas passé. Alors ça, c'est une diapo qu'on vous avait présentée l'année dernière, donc je ne vais pas revenir longuement dessus. C'était juste pour vous rappeler un petit peu les différents types d'intérêts qu'on avait pu identifier du codage Bamara ou dans la fiche maladie rare dans le DPI, et puis de cet entrepôt de données, tant au niveau local qu'au niveau national, voire international. Au niveau local, d'une part, malheureusement, c'est peut-être pas à moi de vous le rappeler, mais quand vous avez signé dans votre dossier de la labellisation, vous vous y êtes engagé. Et puis surtout, ça vous permet de déterminer votre fil d'actifs, votre nombre de consultations, etc. et donc de faire votre rapport d'activité. Mais surtout, ça a plutôt un enjeu au niveau national, mais aussi au niveau de votre centre, de votre région, de votre bassin de population, d'avoir des informations et des données de santé publique, de pouvoir, vous, gérer votre cohorte et faire reconnaître votre expertise, et bien sûr de valoriser ces données, de pouvoir monter des cohortes, des projets de recherche et de valoriser tout ça en termes de publication. Alors, la mise en place de Bamara, en pratique, comment ça se passe ? La première étape, c'est que votre établissement, qu'il s'agisse d'un établissement hospitalier ou d'une clinique, signe une convention avec la BNDMR, la Banque nationale de données maladies rares, qui est gérée par l'AP-HP. Donc des conventions ont été envoyées à tous les CHU et à un certain nombre d'autres établissements, et ça se poursuit. La deuxième étape, c'est que votre établissement fait un choix, quand il signe cette convention, soit d'utiliser l'outil Bamara, qui est un logiciel en ligne, et à moyen terme, à court terme, puis après, dans quelques années, il passera également à une fiche maladie rare dans le dossier patient informatisé, parce que c'est beaucoup plus simple de rentrer toutes ces données du patient au même endroit et qu'elles soient réutilisées pour différentes applications. Soit l'établissement... Ah, c'est pas passé. Bon, c'est pas grave, il y avait une petite case qui mettait soit votre établissement a choisi de prendre une fiche maladie rare dans le DPI directement, et donc, à l'aide de financements donnés par le ministère de la Santé, il développe cette fiche maladie rare dans son DPI. Alors, les conventions ont été signées dans quasiment tous les CHU.
Donc Paris n'avait pas besoin de signer de convention puisque l'AP-HP était dans le promoteur du projet. Et donc vous pouvez voir ici quels CHU ont choisi en rouge de commencer par Bamara et quels CHU ont choisi d'intégrer une fiche maladie rare dans leur dossier patient informatisé. On pourra vous faire repasser les diapos et puis elles sont sur le site de la BNDMR. Et puis il y a quelques CHU qui n'ont pas donné suite pour l'instant à la convention, donc ça viendra. Et puis certaines cliniques aussi. Alors là, vous avez donc ce travail a commencé progressivement. Il y a eu des filières pilotes qui ont testé Bamara et puis après ça a été ouvert à l'ensemble des filières, dont la nôtre. Et donc, petit à petit, la BNDMR suit un calendrier de déploiement en ouvrant certains établissements selon ce calendrier pour la mise en place de Bamara. Donc, les premiers ont un petit peu essuyé les plâtres en avril 2018. Docteur Gelé pourra nous l'expliquer pour Reims. Dans la filière, on n'était pas encore bien calé. Et puis, ça s'est poursuivi. De Rouen en même temps et Tours, ça s'est poursuivi. Toulouse, Nantes, Dijon, Bordeaux, Montpellier, La Réunion, etc. Jusqu'au dernier. Donc, je n'ai pas encore informé qu'il y a 2 jours, les centres de Besançon et Poitiers sont également passés à Bamara. Donc, je n'ai pas tardé à leur envoyer un petit message en disant « Bamara, c'est aujourd'hui, c'est parti ». Alors, c'est un peu bougé, c'est pas grave. Donc là, vous avez ceux qui ont déjà basculé à Bamara. Là, vous avez donc en vert ceux qui ont basculé. Et puis les autres. Qu'en est-il de votre centre en particulier ? Alors, si vous collez mes 2 cartes, vous verrez que grosso modo, quand c'est le CHU qui va déployer une fiche maladie rare dans le DPI, c'est lui qui décide de son calendrier, qui probablement vous en informera directement. Donc, on a un petit peu des incertitudes. En tout cas, moi, j'ai un peu des incertitudes sur les dates. Et puis, le reste de Bamara va arriver pour certains fin 2018 ou courant 2019. Et la BNDMR, en fonction des contraintes techniques, des conventions avec les hôpitaux, etc., va mettre en place progressivement ce calendrier pour lequel on vous informe à chaque fois. Alors, là, il s'agit des CHU. On a également des cliniques dans la filière. Certains ont déjà, il me semble, je ne suis plus très sûre, je parle sous le contrôle de Céline, signé la convention, d'autres pas encore. Et donc, ça devrait, pour ceux qui ont signé la convention, se mettre en place progressivement en 2019. Alors, il y a un petit peu 2 cas de figure pour faire quelque chose de très très simple. Soit le centre utilise déjà Semara. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on leur demande on leur dit, attention, vous allez bientôt migrer à Bamara. On va vous demander éventuellement, si besoin, de corriger certaines données importantes de vos dossiers patients pour leur permettre de migrer correctement dans Bamara et que vous puissiez les retrouver en bon état dans Bamara. Avec une deadline pour faire ces petites corrections. À la suite de ça, Semara s'arrête, va être figé pendant quelques jours à 1 semaine maximum, et on va vous informer, ça y est, vous avez tout retrouvé dans Bamara, Bamara est ouvert, inscrivez-vous, et vous retrouverez toutes vos données Semara qui auront migré dans Bamara. Et à ce moment-là, c'est la filière qui vous accompagne pendant ce déroulement et vous informe de chaque étape et vous donne le go, le feu vert, vous pouvez y aller, vous retrouverez vos données. Soit vous n'utilisiez pas encore Semara. Dans ces cas-là, on vous informe, ça y est, vous allez basculer, ça y est, Bamara est disponible, vous pouvez commencer, on vous informe et on vous accompagne pour prendre en main cet outil. Ou alors, l'établissement a choisi d'intégrer une fiche maladie rare dans le DPI. Et en général, là, c'est plutôt l'établissement qui va vous renseigner directement, puisqu'il n'informe pas chacune des filières de cet état. Par contre, il informe bien les professionnels des centres de référence ou de compétences concernés. Alors, que fait la filière ? La filière fait, ou essaye en tout cas, de vous informer tout au long de ce déroulement. Alors pas forcément en vous envoyant énormément de mails, on vous en a envoyé au début pour vous donner un aperçu général. Maintenant, on informe les centres avant qu'ils basculent, pendant qu'ils basculent, juste après qu'ils ont basculé, pour les tenir informés de manière personnalisée sur la situation dans leur CHU. Comme je vous le disais, on les informe éventuellement des dossiers Semara à corriger et on suit cette correction se produit bien. On vous propose une formation sur place. Chez vous, on essaye en général de regrouper tous les centres de la filière sur une ville, si c'est souhaité. On le fera peut-être plutôt par visioconférence pour l'outre-mer, mais pourquoi pas. On vous procure un guide de saisie qui est en...
j'ai tenté, Monsieur Couloignier, un guide de saisie qui est en cours de finalisation. On est en train de préparer avec les référents bases de données de vos centres de référence des guides de codage, parce que beaucoup de questions arrivent sur le codage de comment on fait et pourquoi un guide de codage, parce que ce qui serait bien quand même au niveau épidémiologique, parcours de soins, etc., c'est que tout le monde code de la même façon pour que ces données veuillent dire quelque chose. Un thésaurus simplifié par réseau, c'est-à-dire les 90% des pathologies que vous avez dans vos centres, les retrouver facilement, quel est leur nom dans Bamara, etc. Des exemples de procédures et de formulaires Bamara qui existent déjà, qui sont déjà disponibles, qu'on vous avait déjà adressés. Et puis un petit service après-vente. Vous avez une question, vous ne savez pas, machin, on est là. On a, avec l'autorisation de vos responsables de centre de référence, accès à chacun de vos comptes, non pas pour vous fliquer, non pas pour y changer, surtout pas des données, mais pour pouvoir vous y accompagner s'il y a quelque chose, ou éventuellement vous alerter si on se rend compte que là, vous avez l'air d'avoir un problème, il y a peut-être une subtilité qui vous a échappé. Donc n'hésitez pas. Et donc on a déjà commencé à faire quelques formations sur site, pas beaucoup parce qu'on avait besoin aussi que l'équipe s'étoffe. Il y en a d'autres qui sont en train de se programmer dans d'autres villes. Et puis j'invite tous les centres qui apparaissent sur la carte comme ayant basculé à Bamara, de nous contacter. On va le faire également, on va venir vous aider et on va pouvoir s'y mettre tous ensemble. Alors, on a réuni, je les remercie beaucoup, dans cette table ronde un petit peu différents cas de figure. Donc le centre Aurare de Reims, représenté par son responsable, le docteur Marie-Paul Gelé, qui n'avait pas ces maras. On est venu les former sur Reims. Et à la suite de ça, ils ont commencé, et très bien commencé, Bamara. Mais bon, il y a encore, voilà, des choses un peu nuancées. Le docteur Blandine Baladi, bonjour, qui représente le CCMR Malo de Toulouse. Il n'avait pas ces maras. On s'est rendu compte avec surprise qu'ils avaient commencé, et très bien commencé, Bamara tout seul. On ne le savait même pas. Bravo, on pourra quand même venir faire une formation. Elle est en cours de programmation, je crois. Pour vous aider, le docteur Jean-Baptiste Lécart, responsable du centre de compétences MAFAS à Rouen, qui utilisait déjà ces maras très bien et qui a continué sur Bamara de manière très autonome. Tout va très bien. On pourra quand même passer, il n'y a pas de souci. Et le professeur Federico Di Rocco, responsable du centre de référence constitutif crânios de Lyon, qui avait un compte Semara, mais plus ou moins utilisé, en tout cas pas très récemment, et qui va pouvoir nous expliquer à tous un exemple d'intégration d'une fiche maladie rare dans le dossier patient informatisé. Et pour répondre à leurs questions, à vos questions, à ceux pour lesquels on n'est pas compétent, Madame Céline Angin est responsable du déploiement de Bamara dans la Banque nationale de données maladies rares. Je vous laisse la parole.